Alors je m'appelle Romain Andréla et je suis tailleur de pierre. Ah bah là ici on est chemin des Carrières, donc ça porte bien son nom, à Vernon. Et c'est la seule carrière d'extraction de pierre de Vernon. Concrètement, on transforme de la matière brute en éléments structurels pour un ouvrage. J'ai fait un CAP en 1 an, comme j'étais titulaire d'un baccalauréat. Et par la suite, la seule formation qui se propose à vous, c'est le brevet professionnel, sous 2 formes, soit métier de la pierre, soit monument historique. Et j'ai choisi les monuments historiques. Moi, à la base, le patrimoine, c'était vraiment un truc qui me passait au-dessus de la tête. Bon, je passais devant une église, c'était la maison de Dieu, ni plus ni moins. Quand j'ai commencé à se faire ce métier, je suis repassé devant certains bâtiments et là, encore une fois, on lève les yeux et on regarde plus, on n'a plus le même regard, on se pose plus les mêmes questions. On se dit, mais tiens, comment ça tient? Comment ils ont... En plus, c'est vachement haut. Et là, ça fuse. Les questions arrivent et on s'y intéresse. On va se dire, ah, en plus, ça a été fait à telle époque. Mais c'était lui qui a fait ça, donc on se renseigne. Et puis, on cultive le patrimoine. Moi, je suis personnellement, ça n'engage que moi, moi, je suis fier du patrimoine français. Quand je vois ce qu'on a réussi à faire, quand même, le gothique flamboyant, c'est quelque chose. Enfin, ça, c'est la grandeur. Ouais, ça envoie. C'est préserver ça, l'entretenir, le restaurer. Quand vous voyez quelqu'un qui passe devant l'abbatiale de Saint-Étienne-de-Camp, on s'arrête tous et on lève un petit peu les yeux. Voilà, mon métier, c'est de faire en sorte que dans 200 ans, les gens continuent de passer et de se dire quelque chose quand même. Alors, actuellement, on donne tout sur la cathédrale du Havre. Donc, une journée type, c'est on taille et on taille le Havre. Nos outils, c'est principalement des ciseaux. Hein, on se rapproche comme les ciseaux à bois, ça parle plus aux gens en général. Donc, c'est les mêmes ciseaux, c'est ce qui va permettre de couper, d'arracher des morceaux de pierre et puis de finir. Mais c'est principalement des outils en acier. On est amené à travailler beaucoup en extérieur ou en hauteur sur les échafaudages. Nos édifices sont assez hauts en Normandie. Donc le vent, la pluie, le froid, mais bon, ça fait partie du métier, j'ai envie de dire. C'est pas une contrainte en soi. En fait, c'est comme tous les métiers de l'artisanat, c'est du travail, c'est de la rigueur. Mais tout le monde peut le faire. On a une apprentie c'est une fille, pas de problème. On a eu des apprentis qui avaient à peine 16 ans, pas de problème. Le corps se développe, il s'adapte à l'outil. Chaque journée sur un chantier déjà est une anecdote, chaque journée à l'atelier en est une, chaque pierre est une anecdote. On oublie rarement chaque pierre qu'on a taillée, même un parement bête, on s'en souvient. Ce qui vient à l'esprit des gens quand on parle de taille de pierre, c'est les pyramides, les temples grecs, le Colisée, donc forcément on se dit bon, on fait partie un petit peu, on est les descendants de ces gens-là. C'était des gens brillants qui ont construit des super trucs, nous on les restaure aujourd'hui, donc ça nous rassure, on se dit qu'on est quelque part, on est un peu brillant aussi. Effectivement, il y a des métiers qui apparaissent, qui disparaissent. Les tailleurs de pierre, on était là il y a très longtemps, on sera encore là dans très longtemps.